résidant en Ukraine, évidemment, doivent être entendus. Les Guinéens sont inquiets pour eux. Et là-dessus, sans transition, Talibé, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà hier, le ministre des Affaires étrangères a fait une sortie, évidemment pour exprimer la volonté du président de la transition d'assurer la sécurité de nos compatriotes, peut-être de les faire sortir de l'Ukraine. Mais à côté, il a pris une décision, celle justement contre le consul honoraire de l'Ukraine en Guinée. Oui, apparemment, il a convoqué le consul pour des explications, puisque le ministre des Affaires étrangères est sûr et certain que cette fameuse lettre qui enjoint la Guinée de prendre position par rapport au conflit entre la Russie et l'Ukraine, et le ministre des Affaires étrangères est convaincu que cette lettre a été distillée par les soins du consul d'Ukraine en Guinée. Donc il l'a convoqué, il y a eu des explications, et en attendant, il décide de le suspendre avec effet immédiat, mais aussi il lui fait obligation de publier une lettre pour dans la presse. Dans la presse. Et cette lettre-là, on l'a vu finalement dans la presse, puisque le consul dit, le consulat honoraire d'Ukraine en Guinée demande vigoureusement la publication qui a fuité dans la presse adressée au ministre guinéen des Affaires étrangères, sollicitant le soutien indéfectible de la Guinée relatif au conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine. Et finalement, j'ai noté une contradiction, parce que dans le communiqué ou dans le texte publié par la DCI, on parle de 400 Guinéens, alors que dans le journal télévisé, on a parlé de quelques 800 Guinéens finalement. Ouais. Mais toujours est-il que le gouvernement annonce qu'il prendrait au sérieux le cas des Guinéens qui sont en Ukraine, de sorte à les mettre à l'abri. C'est la question qu'on se pose. Comment est-ce que tout cela va être mis en route? Merci Talibé. Et je rappelle à nos compatriotes qui sont en Ukraine que nous faisons notre mieux pour donner la parole au moins à un de nos compatriotes, d'où qu'il soit. En Ukraine, malheureusement, tous les numéros que nous avons du mal à les avoir. On va quand même en parler. On va les préparer, la semaine prochaine. Déjà pour demain. Beaucoup pourraient intervenir. Oui. Hein. Pourquoi pas demain? Moi, j'ai reçu des numéros. Voilà. Talibé, par rapport à la réaction du ministre du prix Nelson Mandela, tout à fait. pour faire plaisir à mon ami là-bas, oui. Je vois encore de la précipitation. De la précipitation, oui. En suspendant le... Oui, je pense que c'était trop tôt d'en rajouter à l'inquiétude que vivent nos amis ukrainiens. Ensuite, j'aimerais faire un peu pas de la diversion, mais quand même exploiter ce que vous venez de lire là tout à l'heure. Je comprends que la lettre vienne effectivement de cette structure. Vous savez pourquoi? Le président ukrainien a tenu un discours hier pour dire « Aidez-nous, prenez position en notre faveur. La guerre est chez nous aujourd'hui, sinon demain elle sera chez vous si vous ne nous aidez pas. Levez-vous pour nous aider. » Qu'est-ce que cette lettre dit de plus? Moi, je pense qu'à la place du consul, j'aurais assumé la lettre, même si je n'aurais pas, probablement, si je n'avais pas été la source, assumé la fuite. Mais j'aurais assumé le contenu, la lettre quand même, le contenu de la lettre au moins. Et cela me démontre ce qu'on m'a toujours dit en classe, c'est que généralement, les consuls honoraires sont des hommes à nettoyer. Bien. Alors, Jean Baldé, une lecture globale de la situation. Il y a le sort des Guinéens, mais il y a quand même aussi la décision de Poutine, de déranger tout le monde entier, l'ordre mondial en faisant cette guerre. Parce que les effets économiques se ressentent aussi déjà. Le prix du blé, le prix du carburant, du gaz, ainsi de suite. C'est ce qu'il cherchait. Il a bouleversé l'ordre mondial. Il s'est attaqué à l'Ukraine. Et vous avez vu que c'est, comment dirais-je, c'est une guerre éclair, ce qu'on appelle le Blitzkrieg. Parce que l'Ukraine n'a pas d'armes dissuasives. Vous savez, en 1994, il y avait eu un accord entre la Russie et les anciennes républiques soviétiques. En Ukraine... Qu'on appelle les accords de Budapest. D'accord. Oui, le mémorandum de Budapest. Parce que maintenant, en Ukraine, les armes nucléaires qui étaient là-bas ont été rendues à la Russie. Sinon, s'il y avait ces armes là-bas, ils n'allaient pas pouvoir le faire. Donc aujourd'hui, l'Ukraine n'a pas ces dispositifs. Bien. Donc il est venu écraser l'armée et il veut foutre le bordel. C'est une annexion. Maintenant, les États-Unis et comment dire, l'Europe ne peuvent pas intervenir vu qu'il a
des armes nucléaires, eux aussi, ils en ont. Donc il y a cette... Cela pourrait nous précipiter dans Voilà. une troisième Donc, guerre Il y a mondiale. une conflagration mondiale. Il y a cet équilibre de la terreur Bien. entre les deux camps. Mais Bien. ils ont quand même brandi des sanctions Bien. économiques qui pourraient surtout faire très mal aussi. Ah, sauf que les gens ne sont Quelle est pas la contents parce sanction que le économique fameux que suite, la Russie le fameux- aura encore qu'elle n'a pas Ouais, déjà non, reçu? la Russie Elle est complètement étouffée. la du point de vue fameuse économique. sanction portant sur le SWIFT Le- qui n'a le pas chef été de fait la- finalement. Ils vont fabriquer leur shift, ne vous inquiétez pas, les Bien. Russes se sont si préparés à cette guerre. Peut-être Les qu'ils- Russes, la Russie cherche à repousser les frontières. C'est-à-dire que l'Ukraine est frontalière à la Russie. Bien sûr. Et l'OTAN s'intéresse À à l'Ukraine. l'Ukraine. L'Union européenne s'intéresse à l'Ukraine. Les États-Unis s'intéressent à l'Ukraine. En ayant des bases militaires en Ukraine, la Russie se voit menacée. À Et portée. puisque ce n'est pas quelqu'un qui est contrôlé par la Russie qui dirige l'Ukraine, Ouais. la Russie profite pour encourager les États sécessionnistes à se proclamer indépendants et ensuite la Russie décide d'assurer leur sécurité. Les deux Et États. en assurant leur sécurité, la Russie le contrôle. sait qu'elle allait être attaquée, ses positions allaient être attaquées, donc Bien. elle riposte. En réalité, c'est toute l'Europe qui est menacée. Bien, cabinet Fofana, Et- paradoxe et de il faut l'histoire. dire que Poutine, il est très dangereux. Bien. Et il aime la guerre. C'est Cabinet- comme Kutuzov. Hein? Cabinet Fofana. Alors, quand c'est la Russie et les alliés qui avaient sauvé la France à l'époque, et que c'est la même Russie pratiquement qui est dans une ambition d'annexer, et comme il a dit, d'expansionniste, est-ce que c'est joli à voir avec toutes ces conséquences? Non, mais En 30 secondes. Il faut rappeler que Poutine il est encore un gros rêveur, il rêve un peu de cette grande Russie. Comme Ouais. Pierre Legrand. Exactement. Il Pierre veut reconstituer l'URSS peut-être? Absolument, absolument. Il est dans cette approche quand il estime que l'Ukraine n'a pas droit à entrer dans l'OTAN parce que ceci menacerait sa sécurité à elle et que c'est plutôt elle, la Russie, qui est plus à même à apporter de la sécurité, à protéger plutôt l'Ukraine. Et c'est un peu, comment j'allais dire, c'est cette envie expansionniste de Poutine d'affirmer qu'il est en réalité une Bien, puissance. bien. Et je pense que relativement à ces sanctions-là, je crois qu'il y a un aspect qui échappe souvent. Je crois que Poutine a véritablement travaillé à ceci. C'est pas la première fois que la Russie est sanctionnée. Depuis 2014, Exactement. il se prépare. Elle a appris à se passer en réalité de ces ces sanctions. des sanctions, notamment ces shifts. Surtout qu'il y a la Chine. Bien, Mohamed Kaba, nous avons Qui est avec- pratiquement que 30 secondes. Oui, Mohamed oui. Kaba là-dessus. Non, 30 rapidement. secondes, juste pour parler de cette sortie salutaire du docteur Mourisanda Kouyaté. Vous savez, hier, il est resté tardivement au bureau jusqu'à 2h du matin, croyez-moi. Au-delà de sa Ah, il était communication. au CNT aussi. Au-delà de sa communication à la télévision, il est resté au bureau parce qu'il y a une cellule de crise qui a été mise en place. Pour parler avec nos Pour parler compatriotes, avec nos compatriotes en Ukraine. Et il a été très responsable parce que dans la journée, on a appris que ce courrier ne venait pas de l'ambassade de la Guinée à Dakar. Bien. Donc moi, il m'a dit carrément, je vous le dis, non, ce n'est pas une lettre authentique et je lui donne raison en fin de compte. Comme pour vous dire aujourd'hui que le plus docteur Nelson Mandela est en train de désenclaver le pays, Bien. qu'on aura besoin vraiment de lui sur toute la chaîne. Bien. En tout cas, Mamadi Doumbouya a donné Ah. des instructions fermes Bon Dieu. pour qu'on fasse tout pour sauver nos compatriotes en Ukraine ou les sortir de là. Toutes nos pensées donc à ces Guinéens qui sont en Ukraine. Nous sommes avec vous. C'était tout pour ce numéro. Demain, vous retrouverez l'équipe avec aux manettes l'influenceur ouest-africain Aboubacar Diallo. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir. Vous adore. La grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Cabinet Fofana, Mohamed Kaba, Mamadou Diambaldé.